Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée sur les commandes de base. Et voilà, nous allons continuer sur notre exercice. Nous avons la quatrième partie qui est basée sur les droits et permissions. On a la commande 29, on dit lire les droits d'un fichier. On dit créer un fichier scribe.sh puis afficher ses droits actuels avec la commande et interpréter chaque champ affiché. Donc nous allons faire ça. On vient dans l'invite des commandes. Nous avons la commande touch. On a scribe. Voilà. Donc on va créer d'abord le fichier. Ça permet de créer le fichier. On a créé le fichier, maintenant on va vérifier. Et le fichier est là. On a scribe.sh. Voilà. Balmacourt, la network, ça ce sont les anciens répertoires. Ça ne fait pas partie de ces commandes là. Donc on a script et on a .sh. Ensuite on va essayer de lister. On va lister. On a ls -l, on a scribe. Ok, ça va lister. Et quand ça liste, ça donne automatiquement les droits. Voilà, donc ça donne les droits. On a exactement le tiret, le premier tiret, c'est-à-dire tiret RW. Le tiret là, c'est un fichier normal, comme je l'ai dit précédemment. RW, c'est le propriétaire. Nous avons R-tiret, nous avons groupe R, le deuxième R-tiret, ça ce sont les autres. Voilà, c'est ce qu'on peut identifier ici. Et on passe maintenant à la commande suivante. On dit 30, attribuer tous les droits au propriétaire. Question, modifier les droits de scribe pour que le propriétaire ait tous les droits, lecture et exécution, et que les autres n'aient aucun droit. Donc on va faire ça avec la commande appropriée. Nous avons chmod. La commande on a chmod. Chmod, ça permet au fait d'attribuer les droits au propriétaire uniquement. Quand on prend chmod, on prend 700, on prend scribe, ok, donc on tape entrée. Voilà, et on verra que ça attribue directement les droits au propriétaire. Donc si on veut voir réellement, on peut lister. Disons on a ls -l scribe. Voilà, puis on prend entrée et puis on verra que réellement on a donné tous les droits au propriétaire moins le tiret RWX. Ça veut dire que tous les droits là ont été donnés au propriétaire. Voilà. Maintenant la commande suivante. On dit droit annotation octale. Attribuer les droits suivants au fichier scribe.sh. En utilisant l'annotation octale, calculer d'abord la valeur numérique. Nous avons ici, on
On a aussi la commande chmod. On a chmod. On a chmod. On va prendre 755 comme valeur numérique. On a Skype. Voilà. Puis si on tape entrée, on verra. Et voilà, c'est fait. Donc 755, comme la question, on dit attribuer les droits suivants au fichier. Ce sont les droits là. C'est-à-dire droit de lecture, d'écriture, voilà, d'exécution et voilà, les trois droits. Donc on rentre. Si on veut vérifier réellement, on a ls, on a scribe, la commande n'est pas normale. Donc bien on enlève, on met ls, voilà, et puis ça a pris. Et donc c'est là, on voit clairement maintenant. Nous avons également changé de propriétaire d'un fichier. En tant que route, créer un fichier config.conf et changer son répertoire pour l'utilisateur mkba et le groupe mkba. Mais chez moi ici, l'utilisateur c'est Balma. Maintenant, comme ils ont dit en tant que route, c'est-à-dire super utilisateur, alors on y va au niveau du super utilisateur en disant SU, on prend entrée, on donne le mot de passe, voilà, un super utilisateur. Donc on va le faire en super utilisateur. Voilà, en disant quoi, on attache, on va créer d'abord config.conf, ok, un fichier vide, on prend entrée et voilà, c'est bon. Donc pour voir le fichier, on prend ls, donc on voit le fichier config.conf dans le super utilisateur. Également, on va prendre ch, cette fois-ci au chmod, on va prendre chhome, ok, on a Balma, le point, on a Balma également, voilà, on a config, .conf, voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans le système config.conf, il faut changer, c'est-à-dire le propriétaire du groupe en Balma. C'est-à-dire si le propriétaire là-bas a un nom, on doit le changer à Balma. Si le groupe aussi a un nom, on doit le changer à Balma. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc c'est fait. Si on veut maintenant vérifier, on dira dans ls -l, on a config, voilà, on prend entrée. Et voilà, maintenant on voit Balma comme propriétaire et Balma comme groupe. Donc c'est normal. Donc on dit aussi de droit en lecture seul. Rendez le fichier rapport accessible à lecteur seul pour tout le monde, propriétaire, groupe, autre. Voilà, on va faire ça également. Et cette fois-ci, on va quitter maintenant là. Super utilisateur, on va quitter là pour venir en simple utilisateur. Donc on a chmod, on a 444, okay.
underscore archive.txt. Voilà. Dans la chmod 444 rapport archive.txt. Voilà. Donc rapport.txt. Bon, avant d'abord cette commande, il faut d'abord créer rapport archive. Sinon ça va nous caler. Voilà. C'est pourquoi j'ai essayé de tabuler, ça n'a pas pris. Archive. Donc c'est bon. Point. TXT. Ok. Voilà, c'est fait. Maintenant, puis prendre ch mode en disant 444 rapport. Voilà, ça pris. Et là, ça change automatiquement. Donc, rapport archive.txt rend le fichier, voilà, accessible en lecture sur. Donc, on va essayer de voir. Ok, tu as raison. Et voilà, en lecture seulement. Il y a -r, il y a aussi -r, il y a -r. Donc, ça rend le fichier accessible en lecture uniquement. Voilà. Maintenant, la commande suivante. Changer le groupe d'un fichier, créer un groupe équipe, puis changer le groupe propriétaire du groupe, config pour changer le propriétaire. Voilà. Donc on va faire ça aussi. Dans un super utilisateur, on va aller à super utilisateur pour faire ça également. On prend le switch, ok. On donne le mot de passe. Voilà. On prend le groupe. Il faut changer. On ajoute d'abord équipe comme groupe. Ok. Et équipe. Voilà. Et quand on a équipe, on prend entrée, groupe équipe. Ok. Always existe, ça existe déjà. Voilà, c'est normal parce que j'avais déjà fait. Voilà, si ça existe, j'avais déjà fait, donc j'ai pas enlevé là-bas, ça existe là. Pas de problème. Donc on va essayer de changer le groupe. RP. Changer le groupe. Change groupe équipe. Je pense que on va m'arrêter aussi parce que j'avais déjà fait à ce niveau. On a équipe. On a config. Ok. On a config.conf. Déjà change le propriétaire du fichier config pour équipe sans changer le propriétaire. Voilà. Donc on va voir. Et là, c'est bon. Ok. Donc ça marche déjà. Mais la commande suivante dit appliquer les droits récursivement. Appliquer récursivement les droits 757 sur le répertoire projet et sur tout son contenu. Comme nous sommes en super, on va quitter un super. On prend CTRL D. Voilà. Voilà, CTRL D, c'est bon. Maintenant on prend chmod -1 de façon récursive. On a cette 500. D'accord. On a Balma projet. Voilà. C'est-à-dire, ça permet d'appliquer
récursivement les doigts 755 sur le répertoire projet et tout son contenu exactement. Mais on va prendre entrer, voir ce que ça peut donner. Ici, il y a un problème. Voilà, ça marche et c'est bon. Voilà. Donc, disons, c'est tout pour cette partie. Et merci bien. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà, merci. Merci pour l'attention. Portez-vous bien.